Lily et les lutins farceurs. Un matin, Lily se réveilla avec une découverte des plus étonnantes. Un petit lutin était coincé dans le tiroir de sa commode. Avec ses cheveux en bataille et son sourire malicieux, il s'exclama « Bonjour, moi c'est Léo, le lutin farceur !» Lily ne sut que dire. « Pourquoi es-tu là, dans ma maison ?» Elle demanda craintivement. « Que fais-tu dans le tiroir où je cache mes bonbons ?» En fouillant un peu, elle comprit que Léo avait voulu se régaler avec ses bonbons pendant la nuit, mais s'était retrouvé piégé. Bien qu'agacée par ses bêtises, Lily ne pouvait s'empêcher de sourire devant ses grimaces amusantes. Elle décida de le cacher dans un autre tiroir pour éviter qu'il ne fasse d'autres dégâts. Mais le lendemain, il avait disparu. Lily fouilla partout, sans succès. Elle supposa alors que Léo avait pris le train pour Paris pour rendre visite à ses grands-parents. Bien que triste, elle espérait qu'il leur apporterait un peu de magie. Quelques jours plus tard, une autre surprise attendait Lily. Sa copine Ludivine était accrochée à un ballon d'anniversaire. Lily rit à en avoir mal au ventre et l'aida à redescendre. En chemin vers l'école maternelle, Ludivine lui confia qu'elle avait été victime d'un lutin malicieux. En classe, Lily raconta l'histoire à ses camarades, qui éclatèrent de rire. Ils imaginaient déjà Léo dans toutes sortes de situations abracadabrantes. Mais ce que Lily ignorait, c'est que Léo était toujours dans la maison. En effet, il avait prévu de partir pour Paris, mais son train avait été annulé à cause d'une grève de la SNCF. Le soir de Noël, alors que Lily décorait le sapin, elle le trouva niché sous les branches, entouré de guirlandes et de boules scintillantes. « Surprise !» s'écria-t-il. Lily fut ravie. Ce lutin farceur était devenu son complice. Ensemble, ils passèrent une soirée pleine de magie et de rire, avec la promesse que Léo ne volerait plus de bonbons. Enfin, pas trop souvent.